Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur d'hypnoseparis.com. On parle d'un phénomène qui est en croissance exponentielle. D'après le parquet de Paris, les arnaques au téléphone. Qui n'a jamais été appelé par un escroc qui se fait passer pour un réparateur de fenêtres ou un spécialiste en isolation? Depuis quelque temps, ces fraudes aux fonds conseillers bancaires par moment au téléphone se multiplient. Et nos confrères du Parisien aujourd'hui en France rapportent que le parquet s'alarme. Les escrocs utilisent des techniques, Jean, de manipulation psychologique. Alors vous allez nous décrypter tout ça et nous dire comment cette arnaque se met en place. Alors comment ça se met en place, Jean-Marie? Vous l'avez dit, tout se passe en réalité au téléphone. L'escroc appelle sa victime, il se fait passer pour le responsable du service antifraude de la banque. Il explique à sa future victime que des opérations suspectes sont détectées. Par exemple, une transaction de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers d'euros est en cours en ce moment même dans un pays étranger. Il explique que clairement la carte a dû être piratée, mais pas de panique. Il vous explique à ce moment-là qu'il vous appelle justement pour bloquer cette transaction, évidemment, pour faire en sorte qu'elle n'aboutisse pas. Et là, le piège fatal se referme. L'escroc demande à sa victime de rentrer son code confidentiel. Il explique qu'il a d'abord besoin de cette validation pour ensuite annuler la transaction et la victime rentre son code et là c'est terminé. Elle vient sans s'en rendre compte de se faire simplement arnaquer. En toute logique, alors dit comme ça à froid, avec du recul par nous, on se dit quand même que c'est un peu gros cette méthode. Et pourtant, eh bien ça marche. Comment se fait-il que des personnes mordent à l'hameçon ? En réalité, il y a plusieurs étapes dans la manipulation psychologique qui font tomber la victime dans le panneau. En premier lieu, c'est la mise en confiance. C'est cette fameuse expression, vous savez, montrer patte blanche. Les personnes vous appellent, les escrocs utilisent des logiciels qui leur permettent de vous appeler avec le numéro de votre banque. Et la personne, par conséquent, ne se méfie pas de 08 ou de 09. Vous avez ou des 04, bons, selon souvent. la région, 01, 02, 03, 04, etc. Et non content de vous appeler avec le numéro de votre banque, ces escrocs réussissent, si vous avez des doutes, à vous envoyer un texto sur votre smartphone, un texto de la banque qui dit voilà, on a un soupçon de piratage de votre carte bancaire, un expert va vous appeler très vite. Ils ont en plus tous les renseignements vous concernant, votre nom, votre date de naissance, votre adresse, parce que tout ça justement ils l'achètent en amont sur le dark web. Et puis un dernier point, mais non des moindres, ils parlent extrêmement bien, ils sont crédibles. Crédible. Alors ça commence par la confiance, si je vous comprends bien, mais ça fait pas tout la confiance. Qu'est-ce qu'ils mettent en place psychologiquement par la suite? Et bien une fois que la personne est mise en confiance, la deuxième étape, c'est de créer un stress. Votre carte a été piratée, ils sont en train de prendre tout votre argent et sous stress, on régresse. Les facultés cognitives de la future victime sont inhibées et elle a besoin précisément d'aide. Et là, il termine le piège en créant une situation d'urgence. Ouais. Il faut agir très très vite. C'est presque une course avec les supposés voleurs. Et l'essentiel, si vous voulez, c'est que la victime n'ait pas le temps de réfléchir. Il ne faut pas la laisser retrouver ses esprits. Il y a des victimes qui expliquent qu'elles participent, hélas, à l'arnaque, elles rentrent leur code, elles raccrochent, et puis quelques minutes après, ça y est, elles se sont comme réveillées d'une hypnose, et là, elles appellent de leur propre chef leur banque, qui leur confirme qu'elles sont tombées dans une escroquerie au téléphone. Donc ces escrocs sont de plus en plus forts, en tout cas malins, mais alors comment on fait pour s'en protéger? Alors d'abord, c'est la base, se souvenir que personne n'est à l'abri. Il y a cette espèce d'imaginaire autour des personnes âgées qui seraient les seules victimes. Non. Pas de honte. Et ben voilà, tout le monde peut se faire piéger. Typiquement, on a une jeune femme qui témoigne pour vos confrères du Média Brut. Elle a 30 ans et écoutez ce qu'elle explique. J'ai senti qu'il y avait une manipulation mentale très insidieuse de sa part, puisque avec les renseignements qu'il avait sur moi, il a réussi subtilement du coup à me faire donner des éléments donc de connexion à mon compte. Et c'est précisément, c'est ça l'étape à bien conserver en tête. Mais si je vous connais, c'est bien moi, en fait. C'est un vrai souci. Et ne jamais, on ne répétera jamais assez, ne jamais donner vos codes confidentiels, vos mots de passe. Ne pas les dire, bien sûr, oralement. Et même, méfiez-vous quand on vous incite à les rentrer sur une application, sur un site internet. En réalité, ne validez jamais
une opération avec laquelle vous n'êtes pas d'accord. Sauf quand vous êtes sur l'application de votre propre banque que vous avez déjà utilisée, qui est ultra vous êtes sécurisée. d'accord avec la transaction, mais si vous n'êtes pas d'accord avec la somme, vous ne validez jamais rien. C'est essentiel. Jouez la montre, les amis, et ne vous laissez pas hypnotiser par ces gens bizarres. Surtout Merci pas. Jean Dorido. Merci On vous retrouve Jean-Marie. samedi prochain. Avec plaisir.